Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marie Daprato qui a ouvert sa cave à vin spiritueux et bière, donc le nom c'est In Natura Voluptas, dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour Marie. Bonjour Constance. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Pour nous c'est une première pour cet épisode hors série d'Eau de Vie, de s'intéresser à l'univers des cavistes. Donc merci Marie de bien vouloir nous partager ton expérience. Depuis combien de temps as-tu ouvert ta cave ? Merci déjà à toi de me recevoir. Donc je l'ai ouverte fin novembre. C'est tout récent là. D'accord. Donc je crois que c'est une aventure qui est une reconversion. Oui. J'étais dans le digital avant. Ouais. Pendant 12 ans. Mais passionnée par le vin. Et puis un beau jour, j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves, si je peux dire. Voilà. J'imagine que ça a été un cheminement en plusieurs étapes. Tu veux nous en parler un petit peu ? Oui. En fait, j'ai eu... donc ça fait depuis que je suis petite que j'aime beaucoup le vin. J'ai grandi entre Aix-en-Provence et le Luberon. Et quand j'étais petite, j'allais avec mes parents déguster du vin donc chez les viticulteurs dans le Luberon. Mes parents n'étaient pas des grands dégustateurs de vin. Ils n'avaient pas des grands vins chez eux. Mais ils buvaient du vin comme on buvait à l'époque, c'est-à-dire un peu tous les jours à table. Et voilà, ils allaient se servir du coup juste à côté. Et donc pendant tous les 6 mois, on partait dans le Luberon, on allait chez un viticulteur ou un autre, ou parfois le même, et puis on dégustait. Non, eux. Ouais. Mais moi j'étais haute comme 3 pommes et je me souviens, je les regardais en train de discuter avec les viticulteurs et qui racontaient un peu leur quotidien, leurs problématiques, qui parlaient du vin. On visitait le domaine, on visitait les vignes parfois et je trouvais ça génial. Et puis je pouvais sentir un peu le vin, parfois un peu le goûter du bout des lèvres. Et donc pour moi c'était lié vraiment à cet environnement du Luberon qui est une région magnifique et c'est sûr. Oui. Quand on connaît pas, j'invite vraiment à y aller parce que c'est vraiment très beau. Peut-être éviter la période d'août parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais donc c'est vraiment la Provence. C'est Cézanne qui disait que quand on y était né, on était foutus. Parce qu'on avait du mal à aller ou béni. Ou béni, voilà. Et donc j'adorais y aller. Et puis donc j'ai grandi vraiment dans cette ambiance-là, sans vraiment le conscientiser. Enfin, vraiment, c'était normal pour moi. Et puis voilà, quand j'étais ado, j'ai commencé à goûter du vin, à aimer ça. Et puis je me souviens, avec une de mes meilleures amies, lui avoir fait aimer le vin rouge, parce que moi j'avais l'habitude. Et puis c'est vrai, quand on est jeune, on aime un peu moins le vin rouge. On préfère le vin blanc qui est un peu plus soft. Voilà, donc vraiment ça a commencé à évoluer comme ça. Et puis dès que j'ai été en âge de pouvoir conduire, d'avoir une voiture, je partais faire des routes des vins
Voilà, des dégustations. Ça pouvait être dans le Luberon, mais en Bourgogne, dans le Beaujolais, dans la Loire. Enfin, voilà, découvrir un peu tous ces vignobles et à chaque fois avec encore plus de plaisir et d'excitation, de parler aux viticulteurs. Voilà, bah là, j'ai des frissons quand j'en parle. Mais voilà, c'est être vraiment dans leur milieu, dans leur environnement, comprendre ce qu'ils traversent. Connaître leur produit, qui est justement le produit d'un énorme travail, beaucoup d'engagement en fait, et voilà, le goûter, l'acheter, repartir avec les caisses dans la voiture. Voilà, j'ai fait ça à Sancerre aussi. C'était plusieurs années d'affilée. Voilà, donc c'était un vrai plaisir. Et puis quelque part en moi, j'avais ce fantasme du vin, enfin de travailler dans le vin. Ce monde-là, ouais. Voilà. Mais bon, je reléguais ça au stade de fantasme en me disant non mais Marie, voilà, c'est juste un fantasme. Tu n'as pas de famille dans le vin, t'as pas fait d'études dans le vin. À l'époque, voilà, j'avais eu un parcours un peu. Je suis passée d'études scientifiques à des études littéraires pour aller en école de commerce, ensuite faire du marketing cosmétique et à la faveur de la crise en 2008 où je trouvais pas de travail, je me suis reconvertie dans le digital. Mes parents étant informaticiens, à la base j'étais quelque part quasiment née avec un ordinateur sous les doigts. Donc voilà, donc j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et puis j'avais mon compagnon de l'époque qui me disait mais pourquoi je te verrais bien en tant que caviste ou sommelière, et moi je me disais non mais c'est pas fait pour moi quoi. Donc voilà, mais quelque part j'avais quand même cette envie, et puis un jour comme cadeau j'ai demandé une formation dans le vin, et j'avais découvert que cette formation était reconnue dans le monde entier. Voilà, ça m'avait fait un peu rêver, puis je me suis dit mais en fait voilà, c'est accessible. Voilà, c'est accessible, et quitte à faire une formation, on sait jamais. Tant que voilà, ce soit reconnu. Donc voilà, j'ai fait ce premier niveau, donc c'est le WSET. Oui, bien sûr. Et donc c'est les auditeurs doivent connaître, mais voilà. En tout cas, toi, tu connais, je pense. Oui. Voilà, donc c'est reconnu dans le monde entier, et c'est une école qui est basée en Angleterre, mais on peut faire des formations partout, et notamment, il y a plusieurs écoles à Paris. Voilà, donc j'ai passé le niveau 1, qui était un tout petit niveau, très bien, ça m'a plu. Et puis après, le temps a passé, les épreuves de la vie, je me suis fait un peu rouler dessus par la vie entre-temps. Et puis en essayant de sortir un peu de tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et dans ma tête, je me disais voilà. Ça t'a recentré sur ta passion du coup. Sur ma passion. Et sachant que ça peut être casse-gueule en fait, de travailler sur sa passion, parce qu'on peut c'est sûr. se rendre compte que c'est pas parce qu'on aime faire des gâteaux qu'on sera très heureux en tant que cuisinier ou pâtissier. Donc voilà, donc je suis allée un petit peu à tâtons là-dessus. Et puis en quelques mois après avoir eu cette idée-là, cette envie, j'ai fait une rencontre fortuite d'un grand acteur pour moi. Ça vous te dérange pas si je tais son nom, parce que bien sûr. Voilà. J'ai pas demandé l'autorisation avant, et voilà. Et en fait, qui est passionné par le vin, et qui voilà, qui avait même fait une série sur le sujet, voilà. Et je savais pas à l'époque. Quand je l'ai rencontré, j'ai juste rencontré, et je me suis dit mais je vais lui dire à quel point j'aime ce qu'il fait, et voilà, je sortais d'une projection en fait, une projection d'un de ses films, et c'est comme ça que je l'ai rencontré, mais vraiment une demi-heure après, j'étais partie me balader, et puis je suis revenue
pas très loin du ciné, et puis il était là tout seul dans la rue, il était 11h du soir, et je suis allée lui parler. Et en fait, on s'est mutuellement accompagnés sur notre chemin pendant 20 minutes de trajet. C'était un peu bizarre, on aurait dit un film de Woody Allen. Et à la fin, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Et là, je me suis retrouvée... d'un coup, en fait, je me suis dit, je peux pas parler de mon métier actuel parce que je trouvais ça totalement... Vide de sens. Vide de sens, voilà. Et alors que ça m'avait passionnée pendant des années, mais face à un acteur comme ça, je me sentais pas de dire, en fait, je travaille dans le digital. Voilà, donc j'ai dit, en fait, je suis dans le digital, mais ma passion, c'est le vin et j'aimerais travailler dans le vin. Et je sais pas pourquoi ça m'a sorti comme ça. Et donc je lui ai dit ça, et là il est resté interpellé en me disant, ah bon, mais vous connaissez du monde dans le milieu. J'ai fait non. Et, écoutez, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui est vice-meilleur sommelier du monde. Voilà, je peux vous le faire rencontrer. Et c'est intimidant quand même comme entrée en matière, c'est du lourd, quoi. Très très intimidant, parce que là mon syndrome de l'imposteur est remonté comme une flèche, et j'étais là non, mais oui, mais je veux pas lui faire perdre son temps. Et je me disais, mais pourquoi j'ai dit ça, c'est pas possible. Et il m'a dit, non, mais on a tous besoin d'un coup de pouce dans la vie, et moi je serais pas là si j'en avais pas eu. Donc j'ai trouvé ça particulièrement humble de sa part, déjà. Et puis je me suis dit, oh là là. Donc il m'a dit, il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, vous avez de quoi noter, vous prenez mon numéro. Bon, d'accord. Donc je me retrouve à 11h30 en plein milieu de Paris, enfin à Saint-Germain-des-Prés, un mardi soir, en train de noter son numéro, avec les passants qui regardent genre, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'ils font, oh mais c'est machin. Voilà. Et il m'a dit, là il va rien se passer parce que c'était en juin, voilà, c'est l'été, mais en septembre vous me rappelez, et puis je vous fais rencontrer. Et voilà, je suis arrivée au métro. Et là, je me suis dit, là, il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que si jamais il tient, peut-être qu'il tiendra pas sa promesse. Ouais, mais il faut pas laisser passer, quoi. Voilà, je vais pas laisser passer, parce que là, je serais complètement tartignole. Donc, il faut que je fasse un truc, il faut que je continue. Je m'étais dit que j'allais passer le niveau 2 du WSET, donc il faut que j'y aille, quoi. Ouais. Donc et puis je me dis, si jamais je le rencontre pas, son ami, que ça se fait pas, au moins j'aurais passé le cap. Ouais. Voilà, c'est comme s'il m'avait un peu poussé voilà, dans l'eau, en mode allez hop, on y va. Voilà, donc je me suis inscrite, j'ai passé la formation en septembre. Enfin là, j'ai bossé tout l'été là-dessus. Et puis en septembre, je me suis dit allez, je vais l'appeler. J'ai essayé 1 fois, 2 fois de l'appeler, j'ai laissé un message, et puis un beau jour, un soir, je vois son nom qui s'affiche sur mon téléphone, et il me dit, je vous ai pas oublié, voilà, donc on a discuté, et puis il m'a dit, je vais appeler mon ami, et puis je vais vous mettre en contact. Voilà. Et donc j'ai rencontré son ami, qui a été adorable, très gentil, patient avec moi. Pareil, je vais taire son nom, mais voilà, il est toujours très gentil et très réactif. À chaque fois que je lui envoie un message, il répond dans les 2 heures ou même pas. Et voilà, et donc on a discuté, et en fait j'ai parlé un peu de mon souhait de reconversion. Je lui ai dit, je suis pas trop vieille. Il m'a dit, mais non, pas du tout. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément, parce que en fait, il a eu un parcours de vie assez difficile, et puis avec un handicap, et malgré son handicap, il est arrivé à être vice-meilleur sommelier du monde. Donc ça inspire. Ouais, ça inspire. Ouais, très courageux, très talentueux, et en plus très gentil. Donc voilà, donc j'ai avancé mon petit bout de chemin en discutant avec lui, en me disant voilà, qu'est-ce que je vais faire. À l'époque, je me disais que j'allais travailler dans un domaine viticole, parce que j'avais envie de revenir un peu à la terre. Ouais. Je commençais à avoir une saturation de Paris. J'y étais depuis 13-14 ans. Et puis voilà, donc j'ai décidé de faire une école de commerce, Kedge, à Bordeaux. Ouais.
un master spécialisé en management vin et spiritueux, auquel j'ai pu accéder grâce au fonds GESIF qui s'appelle Transition Pro maintenant. D'accord, je connais pas. Qui est un dispositif qui est en fait par la région en fait Île-de-France. J'ai passé un mini concours pour pouvoir être prise dans cette école. Ensuite, il fallait trouver un stage pour pouvoir valider le fait de rentrer dans l'école, plus en même temps que le fonds GESIF accepte mon dossier, que mon entreprise dans laquelle j'étais en CDI, puisqu'il faut être en CDI dans son entreprise pour pouvoir y accéder, puisse être OK là-dessus. Donc, beaucoup de volonté derrière. Voilà, faut quand même, beaucoup. Je me suis dit, j'y vais, et puis tant pis, si ça casse, ça passe ou ça casse, et puis j'y arriverai, et puis avec ma volonté, j'ai énormément appris sur le vin, j'ai fait de belles rencontres. Et puis ensuite, je suis rentrée à Paris, j'ai repris mon boulot, un autre boulot dans le digital, mais au sein de la même boîte. Et puis dans ma tête, c'était de toute manière, j'étais déjà ailleurs, quoi. Donc, donc je suis restée 1 an dans une super équipe, mais je sentais que c'était plus ça, quoi. Ah ouais, non, c'était plus fait pour moi. Et ça me rassurait, en fait, parce que j'avais peur en faisant ma formation. Je me dis, en fait, ça me plaît pas. Et non, là, je sentais que j'étais toujours passionnée, que j'avais toujours envie d'y être, et que c'était fait pour moi. Mais je pouvais pas quitter la boîte tout de suite. Il fallait que je sache ce que je voulais faire. Du coup, je suis allée un peu vite, mais au sein de mes études, ça devait être en janvier ou février, j'ai eu donc pendant les 13 mois, là, j'ai eu un caviste bordelais qui est venu intervenir pour nous faire un cours sur comment monter une cave à vin. Et là, ça a été la révélation. D'accord. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, là, j'étais à Bordeaux, je me disais, en plus, j'avais rencontré un amoureux juste avant de partir. Et Paris me manquait, bizarrement. J'avais envie de retourner à Paris. Je me sentais pas de rester loin de Paris, dans un endroit où je connaissais... Enfin, Bordeaux, je commençais à connaître du monde, mais je savais qu'en étant dans un domaine viticole, j'allais me retrouver un peu au fond de la Cambrousse, sans attache. Vu les épreuves que j'avais traversées, c'est pas forcément ce qu'il me fallait. Ouais. Donc j'avais envie de revenir à Paris et je sentais aussi que j'avais besoin de contact avec les gens. Et en tant que caviste, je me suis dit mais en fait c'est parfait parce que on est en contact avec les viticulteurs, donc c'est tout ce que j'avais voulu faire. Et tous les souvenirs d'enfance aussi. Tous les souvenirs d'enfance, les dégustations, Et en même temps, contact avec les gens, donc on voit du monde toute la journée, pouvoir transmettre sa passion, pouvoir être dans une ville, donc dans Paris. Bon, à l'époque, ça m'a semblé beaucoup plus facile que ce que j'ai pu voir ensuite. Ça a pris du temps entre le moment où je me suis retrouvée sans activité, une espèce de vertige, comment faire. Là, je vais aller voir les gens, je vais leur dire que je vais monter une cave, mais j'ai rien, je suis rien. Voilà, jusqu'au moment où j'ai pu tourner le panneau fermé à ouvert dans la cave. Ça a été long, douloureux, mais avec beaucoup de chance aussi. Et voilà, j'ai pu ouvrir fin novembre. Et je crois que donc elle s'appelle In Natura Voluptas. Voilà. Oui. Tu avais réfléchi à ce nom. Ouais. Alors c'est pas facile, de trouver un nom. Au début, j'avais pensé à La Cave de Marie. Ouais, sympa aussi. Ouais, mais je trouvais ça un peu con-con. Ouais. Et puis il y avait déjà Nicolas. Bon, je me suis dit, on va arrêter avec les prénoms. Puis surtout que, je sais pas si c'est bien, mais moi, je vois direct plus loin. Donc, j'ai déjà l'ambition de me dire, peut-être qu'un jour, j'en aurai plusieurs. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, je voulais un nom qui puisse évoluer. Après, c'est peut-être un nom un peu long. Mais
Non, il y a le lien avec la nature aussi qui est, je pense, en accord avec C'est ça, ouais. Avec la façon dont tu sélectionnes tes produits. Exactement, parce que donc en fait c'est une cave à vin et spiritueux et bière éco-responsable. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis que je suis petite. Alors je vis pas non plus avec zéro déchet. Voilà, bon, c'est quand même très complexe à faire. On fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais j'ai envie de... Enfin, j'ai grandi vraiment dans le bio, dans le sens où mes parents, quand j'étais petite, c'était un peu... Enfin, j'avais l'impression que c'était des extraterrestres aux yeux des autres parce que c'était les seuls à manger bio. Ils faisaient leur compost dans le jardin. Ouais. Bon, alors maintenant, ça paraît normal parce qu'il y a plein de gens qui le font depuis longtemps déjà. Mais ouais, c'était précurseur. Ouais, au début des années 80, c'était pas vraiment ça. Et donc voilà, en fait, vraiment le goût du bon produit propre. Ma mère était à fond sur vraiment tout ce qui était naturopathie, vraiment pas de pesticides, les plantes, machin, les fleurs de bac, et pour moi, c'est voilà, c'est vrai que je bois aussi du vin qui est pas bio. Mais je me disais, voilà, si j'ouvre une cave à vin, autant que les vins soient le plus propre possible. Parce que j'ai justement envie de promouvoir, de mettre en avant les producteurs qui font cet effort-là. Ouais. C'est vrai que dans un monde parfait, ce serait bien qu'on n'utilise plus de pesticides. C'était le cas avant, d'ailleurs. Voilà, au début du XXe siècle, au XIXe. Bon, après, il y a eu plein de maladies, il y a eu le phylloxéra, tout ça, mais c'était vraiment... on était vraiment beaucoup plus propre. Et après, c'est vrai que ça a été plus facile pour un grand nombre d'agriculteurs, de viticulteurs, de passer aux pesticides parce que, bon, à l'époque, on leur vendait ça. Oui, et puis on savait, on savait on pas. n'avait pas de recul par rapport à ce que ça pouvait causer aussi. Et quand on voit maintenant toutes les maladies que ça peut apporter, et puis aussi la dégradation de la terre, de l'environnement, c'est dramatique. Je crois que voilà, il y a certaines régions où aussi le taux de cancer autour des vignobles est vraiment très problématique, notamment dans des écoles primaires. Enfin, vraiment, c'est affreux, quoi. Donc, j'ai pas envie de contribuer à ça. Et je suis quand même passionnée par le vin. Donc voilà, pour moi, c'était normal de... Et c'est une préoccupation que tu retrouves chez tes clients ? Ils sont réceptifs Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Alors, autant j'ai eu un client au début... j'ai pas trop compris. Bon, c'est rigolo. C'est vrai que quand on est caviste, on voit pas mal de choses rigolotes. Voilà. Quand on est commerçant en général, je pense qu'on a une voilà. belle vision de... C'est ça. de tout ce qui peut exister, quoi. Exactement. Bon, après, voilà, je suis toujours respectueuse et très heureuse qu'on rentre dans ma cave. Et voilà. Mais donc, j'ai eu un client un peu âgé qui est rentré. Bon, alors déjà, il aimait aucune des régions, aucun vin. Enfin, c'était très bizarre. Et puis donc il regardait chaque vin et puis en plus moi c'était le début donc j'étais très intimidée et puis il me dit bon bah ça c'est quoi, donc je lui dis bah ça c'est en agriculture raisonnée parce que je fais pas que du bio, donc je fais raisonné, biodynamie, je fais du vin nature aussi et donc il me dit ah raisonné c'est quoi ça, c'est avec la lune et non raisonné donc c'est voilà on met moins de pesticides. Il me dit je suis trop vieux pour ça. Ok. Donne-moi des pesticides. Oui, alors oui, moi je préfère boire avec des pesticides, c'est plus agréable. Donc voilà. Mais sinon, la plupart des gens, en fait, soit il y en a, je sens que ils s'en fichent un peu. Ouais. Mais la plupart des gens sont quand même très réceptifs à ça, et puis notamment en fait qu'il y ait moins de sulfite. Ouais. Donc ça, je sens bien cette tendance, ouais. Et pour revenir à mon nom, parce que j'ai digressé. Bien sûr. Donc In Natura Voluptas, c'était en rapport. Alors au début, donc je cherchais des expressions dans le vin. J'aime bien le latin, cette langue morte, mais que je trouve
belle et qui est hyper intéressante pour comprendre l'étymologie. Ouais, bien sûr. Voilà, qui me relie à 2 cultures que j'aime beaucoup, qui sont celles de l'Espagne et l'Italie. Et voilà, donc je cherchais un peu, voilà, une Vino Veritas. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait plein de caves qui s'appelaient une Vino Veritas, donc je voulais vraiment quelque chose d'unique. Et je me suis dit, en fait, ce qui est important, c'est de montrer vraiment la philosophie de ma cave. Donc in natura voluptas, donc le plaisir est dans la nature. Ouais. J'ai fait valider par les parents d'une amie qui sont tous les deux agrégés de lettres. Ouais. Pour être sûr que voilà, ce soit bien une bonne expression correcte. Et voilà, donc le plaisir, parce que pour moi, le plaisir avant tout, en fait, le vin, je trouve ça tellement dommage de mettre énormément de temps, de travail, etc. dans un vin pour qu'il soit au final pas bon. Après, les goûts, tous les goûts sont dans la nature, hein, mais on peut quand même trouver des vins médiocres pour tout le monde. Voilà. On peut ne pas aimer un vin et des personnes l'adorent, donc ça c'est vraiment différent. Mais voilà, donc vraiment le plaisir et la nature, et donc montrer que voilà, ce sont des vins qui sont j'essaye d'en faire le plus propre possible, même si parfois voilà, je vais pas que sur du vin bio, parce que on n'est pas toujours, il y a certaines régions où ça peut parfois être contre-productif de balancer du cuivre à tout va et de saturer le sol en cuivre. Donc voilà, ils vont préférer faire quelque chose de, enfin, pour moi, que j'appelle raisonné. Alors c'est vrai qu'il y a plein de termes. Alors raisonné, c'est pas forcément exactement ça, mais voilà. Oui, il y a un effort qui est fait en tout cas. Voilà, il y a un effort qui est fait. Il y a des gens qui sont pareil, ils sont pas en label bio parce qu'ils ont pas envie d'adhérer au label, d'avoir quelqu'un derrière eux tout le temps, alors qu'ils font vraiment du bio. Voilà, donc ce qui m'importe, enfin, je vais pas, je m'intéresse à ce que fait le viticulteur pour savoir vraiment comment est fait le vin, mais je vais pas être comment dire, vraiment oui, à cheval voilà, sur tel ou tel label. Pareil pour la biodynamie, s'ils seront pas en label Déméter ou Biodivin, voilà. Et puis bon, en plus label Déméter, enfin, avec la philosophie Steiner qui est pas forcément très partagée par tout le monde, ça peut en rebuter certains, donc je comprends totalement. Et donc, et pour les spiritueux, pareil, j'ai pas mal de spiritueux bio ou avec en raisonné, quoi, avec quelque chose de très artisanal, et en plus voilà, avec des produits à la base qui sont propres ou bio, quoi. Bah, tu dois avoir de quoi faire, parce que là le spiritueux en France, ça explose. Ouais, il y a un très très fort développement. Ouais, on a vraiment de plus en plus de distilleries en fait qui s'ouvrent. Je crois qu'il y en a des milliers en France. Je connais pas les chiffres, mais oui, effectivement, par an, c'est impressionnant le nombre de nouveaux acteurs qui débarquent. Je vois d'ailleurs derrière toi, il y a pas mal de beaux spiritueux. Ouais, on n'est pas en manque ici, globalement. Non, il y a des très beaux produits. Et moi, j'essaye d'avoir des spiritueux qu'on va pas retrouver forcément, du coup, en supermarché. et pas dans des chaînes comme Nicolas. Voilà, même si Nicolas peut avoir des beaux produits aussi. Donc voilà, j'ai l'impression que les clients qui viennent dans ma cave aiment. Alors après, ils peuvent être parfois un peu perdus, parce qu'il y en a qui cherchent vraiment une certaine marque ou voilà. Et comme j'ai une petite cave, c'est pas non plus j'ai pas non plus énormément de choix, donc j'ai quand même une dizaine de gins. C'est pas mal. Voilà, 8 ou 9 whisky, et puis quelques rhums aussi, donc j'ai des cognacs, des armagnacs, bon, j'ai quand même pas mal de choses, mais je sens qu'il me manque encore plein de... Enfin,
Je sais que mes whiskies, il m'en faudrait des un peu moins chers. J'ai pas encore de rhum de Guadeloupe ou de Martinique. J'ai pas de whisky japonais et on m'en demande pas mal. Ouais. Tant mieux, quelque part, ça te laisse plein de choses à découvrir encore. Ouais. Mais il y a une grosse frustration parce que je suis au début, que je suis toute seule. Ouais, bien sûr. Que j'ai un boulot très très dense. Plein de choses à faire, à développer, voilà. Et aussi, pour l'instant, une trésorerie un peu limitée, donc je peux pas non plus acheter à tout va. Et voilà, j'ai des très bons spiritueux que j'ai dégustés, par exemple, en novembre, et que j'ai toujours pas pu acheter. Ça se développe au fur et à mesure. Ouais. Mais bon, je me mets quand même une grosse pression. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'il y a des clients qui rentrent et qui demandent telle ou telle chose, je me dis, mais je suis nulle, j'ai toujours pas ça. Bon, après, déjà, on peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr. Et en plus, c'est normal. Enfin, c'est le début, de toute façon. Ouais, c'est le début. C'est fait pour croître, mais ça peut pas se faire comme ça, exactement, du jour au lendemain, quoi. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ouais. Voilà. Et du coup, pour sourcer tes produits, tu vas à la rencontre des producteurs en général, ou comment ça se passe? Je connais pas bien le travail de caviste finalement. Ah bah super. Du coup, alors pour les spiritueux, je suis passée par des salons, on va dire, parce que c'est vrai que j'avais noté pas mal de spiritueux, moi que j'avais repéré. Mais après, quand il a fallu ouvrir ma cave, je me suis rendu compte que mon temps était limité et que, en fait, en gros, chaque lien avec un producteur, etc., prend du temps, les commandes, tout ça, et qu'il fallait tout que je commande en même temps. Et que, parce que après, il faut payer les producteurs, bien sûr. Et du coup, il faut avoir une cave qui soit ouverte et il faut avoir une cave qui soit ouverte, il faut qu'elle soit remplie. Ouais. Bon, voilà. Donc, je me suis dit, au départ, je vais quand même passer par des agents commerciaux, des grossistes, mais qui soient spécialisés vraiment dans les spiritueux ou vins, qui soient propres, entre guillemets. Et voilà, et puis après me permettre ensuite de sourcer de manière un peu plus de prendre un peu plus de temps pour aller vers certains producteurs, voilà. Et donc je continuerai bien sûr de passer par ces agents parce que j'ai vraiment des très bons produits grâce à eux. Mais au début, il y a des agents que j'ai rencontrés dans les salons, ou parce que il y en avait un qui bossait là parce que j'avais fait mes études avec à Bordeaux, ou voilà, donc ou justement des producteurs que j'avais rencontrés à Wine Paris, c'est un Vinexpo. Donc voilà, donc je travaille vraiment avec et puis après j'ai quand même beaucoup de démarchage. Voilà, régulièrement dans ma cave. Donc j'ai le choix. La frustration aussi de me dire je goûte tellement de bonnes choses, c'est génial, hein. Mais derrière j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de faire les commandes, et puis en plus il faut que je réfléchisse avant de faire les commandes, je peux pas les faire comme ça, et puis j'ai pas forcément l'argent tout de suite, et puis voilà. Et pour le vin quand même j'ai fait beaucoup de... En plus des agents commerciaux, j'ai quand même commandé pas mal en direct aussi certains vins. Voilà, donc ça se fait un peu comme ça, des découvertes, mais c'est vrai que c'est génial et en même temps frustrant de se dire qu'il y a autant de super produits en France, quoi. De super vins, de super spiritueux, vraiment des trucs délicieux. Je voudrais pouvoir tous les mettre en avant. Et dernièrement, je me suis développée un peu sur la bière. Parce que j'aime beaucoup la bière d'ailleurs, et j'avais pas eu de formation dessus parce qu'avec le WSET et puis mon master vin et spiritueux, la bière ne rentre pas là-dedans. Donc j'en avais quelques-unes et je me suis rendu compte que dans le quartier où j'étais, il n'y avait pas vraiment, à part les supermarchés, il n'y avait pas vraiment déjà il n'y a pas beaucoup de cavistes autour, donc ça c'est bien pour moi. Le caviste indépendant le plus proche est à 1,1 km
Donc voilà, pour Paris, c'est beaucoup. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà, et n'a pas beaucoup de bière. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais développer le rayon bière. Donc, j'en ai acheté plein. Donc, maintenant, j'ai un beau rayon bière. J'ai fait une petite formation en plus sur la bière. Et j'ai que des bières bio. D'accord. Et que françaises. Donc, j'essaie de développer aussi le côté local. Ouais. Voilà, pareil pour les spiritueux, j'ai beaucoup de spiritueux français. Il y a de quoi faire. Ouais. Donc voilà. À part voilà, un scotch ou voilà, même du rhum, parce que bon, j'ai du rhum fait en métropole. Mais bon, j'ai pas encore de rhum français. Si, j'ai du rhum de Tahiti. Mais voilà, j'ai du rhum aussi d'Amérique centrale, etc. Donc il y a quand même des produits comme la tequila ou le mezcal. Ouais, c'est impossible de toute façon. Exactement. Mais globalement, voilà, j'ai beaucoup de spiritueux français. D'accord. Voilà. Et de vins français, pour la plupart, hein, je pense que 95% de ma cave sont des vins français. J'essaie de développer un peu l'étranger aussi, parce que c'est quand même chouette. Enfin, on fait pas le même vin. Donc voilà, mais c'est vrai que le local, c'est quand même bien. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Merci. J'aurais juste une dernière question. C'est est-ce que tu as le souvenir dans ta vie d'une dégustation qui t'a vraiment mis une claque, où tu t'es dit ce produit-là Oui. Alors, c'est pas forcément un vin que je vais commercialiser parce qu'il est un peu cher. Ouais. Ça n'a pas dans de. ta cave. Mais dernièrement, c'était une dégustation Drapier. Ouais. Donc en Champagne, on fait pas que du champagne. Ouais. On fait aussi des coteaux champenois en vin, tranquille. Et j'ai découvert un vin de chez eux qui est fait uniquement à partir de pinot noir, pinot meunier, je crois. Ouais. Donc que des cépages rouges, mais blancs. Et là, j'ai eu une grosse claque dans ma tête. J'ai trouvé ça, mais fou. Délicieux. Vraiment extrêmement bon. J'étais... Voilà. J'ai globalement souvent des belles émotions. Ouais, j'imagine. Ouais, j'en ai eu pas mal et parfois on fait waouh, c'est canon. Mais là, ouais, j'ai eu une grosse claque. D'accord. Bon, alors je pense que il est peut-être un petit peu cher pour mes clients pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Puis il faut que je développe ma clientèle et voilà. Et puis j'ai surtout fait l'erreur d'acheter un peu trop de vin cher, enfin surtout des champagnes au départ, donc je me retrouve avec un déficit en trésorerie qui est un peu compliqué. Voilà. Donc je vais attendre. Ce sera bon plus tard. Ouais, ce sera pour plus tard. Okay. Mais j'aimerais bien le commercialiser un jour. Et puis bon, Drapier, c'est une super maison. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Alors je connaissais pas le vin que le champagne. Ouais. Mais Champagne, ils sont en plus sympas, humains, ils font des beaux produits. Voilà. Donc j'ai hâte de les commercialiser, mais bon, le vin, ça va être un peu plus long. Ouais. Voilà. On a hâte pour toi. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien très intéressant sur ta passion pour le goût et pour le plaisir et pour la nature aussi. Merci à toi. On te souhaite, avec Eau-de-Vie, on te souhaite le meilleur dans la poursuite de ton projet. Et si les auditeurs souhaitent découvrir les produits de Marie, donc c'est au 146 rue du Chevaleret, si je dis pas de bêtises, oui. Dans le 13e arrondissement, donc à Paris. Voilà, au pied du métro Chevaleret. Ok. Voilà. Merci. Ouais. Et pardon, et je fais déguster de temps en temps des spiritueux ou des vins. D'accord. Ah ouais. C'est intéressant aussi pour le partage. Exactement. Et la transmission. Voilà. Oui. Je trouve ça sympa de déguster un produit avant de l'acheter. Pas tous les spiritueux, et c'est que 2 vins à chaque fois. Mais d'accord. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Au revoir Marie. Merci. Au revoir. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes.
Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.